El Kala, anciennement la Cale. Située au nord-est de l'Algérie, dans la wilaya d'El Taref, à 85 km d'Annaba et à 35 km de la frontière tunisienne. La ville se situe dans la Kroumiri, une région montagneuse frontalière. Elle abrite un écosystème exceptionnel, déclaré réserve de biosphère par l'UNESCO en 1990. L'une des zones les plus humides d'Afrique du Nord, elle englobe une partie du parc national. Elle abrite également le premier établissement français sur la côte algérienne au XVIe siècle. Et elle est réputée pour la production du corail depuis le Moyen Âge. Le nom d'El Kala est un mot arabe qui signifie débarcadère. La presqu'île étant un lieu de débarquement des bateaux et un abri au Moyen Âge. Le nom le plus connu est Marsa El Keraz, le port aux breloques, donné par référence à la pêche au corail. Les Européens avaient déformé Marsa El Keraz en Marcarez, puis les Français l'ont abrégé finalement en la Cale. Comptoir fondé par un négociant marseillais, Thomas Lanche, la Cale tire son nom du provençal Cala, calo en norme mistralienne, signifiant crique, abri, port naturel. Les Calanques et le quartier de Callelongue à Marseille tirent leur nom du même radical. C'est ce nom qui sera officiellement adopté par l'administration coloniale française. La ville reprend à l'indépendance le nom d'El Kala. La localité Kala El Kadima correspond à la localité antique Tunisa et médiévale Marsa El Djoun, signifiant le port de la baie, et à l'ancien comptoir Bastion de France. Appelée la Vieille Cale durant la période coloniale. La ville est bâtie sur des rochers, les constructions s'étendent sur le versant qui domine la mer. Elle dispose d'un littoral de 35 km, comprenant 12 plages dont 7 autorisées à la baignade. La commune possède une lagune salée, lac El Mela, et 2 lacs d'eau douce, Oubera et Tonga. Les 3 ont été classés sites Ramsar par l'UNESCO en 1983. Le climat de la région est méditerranéen, avec une température moyenne annuelle de 19 degrés Celsius, qui présente une saison sèche longue de 4 mois. Janvier est le plus froid et le mois d'août le plus chaud. La pluviométrie moyenne annuelle dépasse les 700 mm. El Kala est habité depuis la préhistoire. Des vestiges puniques ont été retrouvés à Cap Segleb, où devait exister un comptoir phénicien. Elle est identifiée à la station romaine de Tunisa, placée par la table de Peutinger, à 38 km à l'ouest de Tabarka. Au Moyen Âge, Marsa Alcaraz était l'un des principaux ports des pays de Taert et l'un des arsenaux où étaient construits les bâtiments de guerre, que Taert équipait pour les nombreuses expéditions qu'elle dirigeait contre Rome. Elle avait été choisie comme lieu de résidence par l'arrière-petit-fils de Ibn Rustom, un ancien savant. Ibn Aukal rapporte qu'au Xe siècle, la localité était habitée par de riches marchands et des courtiers spécialisés dans la négoce du corail. Cette richesse n'allait pas sans attirer la convoitise des Européens. C'est ainsi qu'en 1287, une escadrille sicilienne a attaqué Marsa El Keraz, pillant et incendiant la ville. L'industrie du corail s'est développée après l'arrivée des artisans andalous, donnant de l'impulsion à la pêche au corail et aux industries qui s'y rattachaient. Au XVIe siècle, les Français parviennent à conclure un accord avec le bey leur bey d'Alger, Hassan Pacha, accordant à la France le droit exclusif d'exploiter le corail de la côte algérienne. Dès 1553, Thomas Lanche, un riche négociant, originaire de Corse demeurant à Marseille, obtient l'autorisation d'installer un bastion français, une compagnie de pêche, et de cueillir le corail rouge méditerranéen. La Compagnie marseillaise des concessions d'Afrique est née. En 1679, le bastion de France fut transféré sur le site de la ville d'El Kala, où fut bâtie la première église d'Afrique du Nord moderne. Vers 1798, le Raïs Hamidou capture 2 vaisseaux de guerre français et prendra la base militaire française de la Cale sur les côtes algériennes. Plusieurs fois détruit et relevé, la concession de pêche changea souvent de main. Ce comptoir sera évacué de 1799 à 1816 au profit des Anglais. En 1816, après le bombardement d'Alger par eux, le bey leur retire la concession et la propose de nouveau aux Français jusqu'en 1827.
Après la prise d'Alger le 5 juillet 1830 par l'armée française, les Français veulent reprendre le bastion, devenu le symbole de leur présence en Afrique. Mais Annaba n'étant pas encore prise, et la situation militaire n'étant pas en faveur de l'armée coloniale, la cale sera prise en 1836. Elle devient le chef-lieu de 2 communes, la première de plein exercice est créée en 1856, la seconde mixte est créée en 1884. Ce statut perdure jusqu'à la suppression de la commune mixte en 1957. El Kala est une station balnéaire estivale très recherchée. Ses principales activités sont le tourisme, l'agriculture, l'élevage et la pêche. Le port ancien est destiné à la plaisance, à la pêche traditionnelle et aux activités touristiques, tandis qu'un nouveau port de pêche a été inauguré en 2015. L'exploitation du corail est de nouveau une activité lucrative. Elle abrite également 2 unités de fabrication, l'une de pipes de bruyère et l'autre de bijoux de corail rouge. Une partie de la production des coraux est destinée aux bijoutiers des Beni Yeni. El Kala abrite une vieille église datant du XVIIe siècle et le fort Moulin, vestige de l'époque ottomane. Daré El Hakem a été également inscrite sur l'inventaire supplémentaire des sites et monuments classés au patrimoine algérien. Une mosquée datant du XVIe siècle est située aux environs de l'ancien port. Une nouvelle était érigée dans la nouvelle ville au XIXe siècle. Après plusieurs transformations, cet édifice appelé Rijal El Marsa en référence aux marins, abritait une école coranique. Le patrimoine préhistorique est attesté par la découverte d'outils lithiques et des vestiges mégalithiques, dolmens, meules, pressoirs, sarcophages et monuments funéraires, disséminés à travers le territoire. C'est également la région du pays qui a donné le plus de pièces en volume pour la période punico-libyque. Récemment, plusieurs sites archéologiques ont été répertoriés par une équipe scientifique algéro-italienne dans le parc national d'El Kala, dont une vingtaine de concentrations d'outils préhistoriques et une centaine de fermes ou concentrations de fermes, pourvues d'une huilerie, et dont la construction remonte à l'époque romaine. Les rares monuments significatifs représentant la période médiévale sont la forteresse ou comptoir fondé vers le IXe siècle par les Aghlabides ainsi qu'une forteresse génoise. La commune abrite une partie du parc national, un site naturel classé réserve de la biosphère par l'UNESCO, en bordure de la mer Méditerranée. Il constitue l'un de rares milieux humides du Maghreb. Il représente une association d'écosystèmes originaux d'une richesse écologique importante. Le musée est situé au bout de la presqu'île. Il présente des pièces archéologiques qui retracent l'histoire d'El Kala et de toute l'Algérie. Le Festival du Corail qui se tenait annuellement a été relancé après un arrêt depuis 1998. La fête regroupe pêcheurs, artisans et vendeurs de bijoux, en particulier de beaux bijoux de Beni Yeni sertis traditionnellement de corail. DZ Spot vous remercie pour votre attention. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à vous abonner et à actionner le pouce bleu.